Alors, bon, j'espère que tout le monde va bien. Désolée pour ce petit démarrage. Alors, je vais vous présenter donc aujourd'hui, on va voir toutes les. On va essayer de faire un petit point sur les différents concours et sur les différentes épreuves. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Donc, j'espère que je vais essayer de clarifier un petit peu la situation. Juste avant que je ne démarre, est-ce que vous pouvez tous me confirmer dans le chat que vous m'entendez bien, que vous voyez bien le diaporama et que tout est OK sur un plan technique? Avant que je vous énonce, super. Merci Christophe pour cette réponse. Super. Donc, en fait, là, aujourd'hui, on va essayer de faire une courte introduction sur les deux concours. euh, Alors, bien sûr, en quoi ça change au niveau des épreuves, mais surtout en quoi ça change quand l'obtention, pour l'obtention d'un concours ou de l'autre, et quelle stratégie avoir, le nombre de postes aussi suivant le type de concours, les profils. Je vais essayer de clarifier un petit peu ça. Ensuite, je vais vous présenter les épreuves écrites en 2026 du concours licence et du concours master. Pareil pour les oraux. Et puis, à la fin, je vous donnerai juste quelques conseils, quelques erreurs à éviter pour pouvoir être sûr de gagner sa place. Avant toute chose, je vais me présenter. Donc, je suis Elsa Diniz. Je suis actuellement directrice d'école. J'ai été aussi conseillère pédagogique. J'ai été aussi prof à l'INSPE. Et je travaille, membre du jury aussi sur l'Académie de Versailles. J'ai même rédigé un certain nombre de sujets. J'ai été aussi DEA, donc à accompagner en fait ben, vous quand vous allez avoir le concours. Derrière, en fait, vous avez toute une année de stagiairisation et du coup, c'est piloté par un petit groupe. Donc voilà, et je suis prof chez Vocation CRPE depuis maintenant quelques années, mais je ne sais plus exactement depuis combien de temps. Donc voilà, mais c'est pour vous dire que, en tout cas, les attendus de concours, je les connais et je ne suis pas la seule, puisque chez Vocation CRPE, on est bon nombre à avoir été jury de concours et à bien connaître les attendus. Donc là, comme je vous expliquais dans le cadre de l'introduction, je pense qu'il faut qu'on soit assez clair sur qu'est-ce que le concours master et qui peut le passer et quelles sont les conséquences si je passe le concours master et quelles sont les conséquences et est-ce que j'ai le profil, par exemple, pour passer le concours licence. Sans rentrer spécifiquement, en fait, dans les épreuves, mais juste comprendre et distinguer un peu ces deux concours. Alors, déjà, bah, effectivement, suivant votre profil, vous accédez pas forcément, au même concours. Donc si vous avez, par exemple, un M2, où vous êtes étudiant en master 2, bah, vous pouvez passer du coup le concours master. Ça vous donne, accès justement au concours qui existait jusqu'ici ou si vous êtes parent de 3 enfants ou sportif de haut niveau. Si vous n'avez qu'une licence, déjà, au moins ça permet de trier. Vous êtes titulaire d'une licence ou vous êtes étudiant en L3, ou vous avez juste le M1 et pas le M2, vous pouvez du coup accéder au concours licence. Si vous avez que, ça, bah, vous savez qu'en tout cas, c'est le concours licence, et que vous n'accédez pas au concours master. Ce qui est compliqué, c'est quand on a un master, par exemple, se savoir: «Est-ce que je passe le concours licence ou est-ce que je passe le concours master?» Parce qu'en effet, on pouvait accéder aux 2. Il y a aussi la particularité, notamment du, concours, ce qu'on appelle troisième voie. C'est pour ceux qui ont 5 ans d'ancienneté, professionnelle, sans, forcément M2 ou licence, mais que du coup, c'est ces années, en fait, d'expérience qui leur permet d'accéder au ce qu'on appelle au, concours, 3 voie. Ce concours-là, il est spécifique et enfin, il est spécifique. Il correspond complètement au concours master 2, hein. Mais, il y a un certain nombre de postes qui sont attribués aux candidats troisième voie et ce concours-là, il est maintenu jusqu'en 2027. Donc, si vous n'avez pas, de licence de M2, mais que vous pouvez par votre ancienneté professionnelle, bah, là, il y a pas de question à se poser, c'est ce concours-là que vous devez passer. Si vous avez un M2, 5 ans d'ancienneté, vous pouvez choisir de le passer en troisième fois ou de le passer en master 2 ou de le passer en licence. Voilà. Et puis vous avez aussi le concours, interne, qui, là est, accessible aussi jusqu'en 2027. Donc, le concours interne, ça c'est quand on a fait un certain nombre d'années dans de la fonction publique.
Mais on peut être aussi profil concours interne et choisir au final, de le passer, le concours L3 ou le concours M2. Vous avez vu que du coup, il y a pas mal de possibilités. Alors, Léna me dit: «Je suis éligible au concours bac+3, de la troisième voie. Puis-je passer les 2. Alors, c'est là-dessus où je ne peux pas forcément vous donner toutes les réponses, Léna, parce qu'en fait, ça va dépendre, suivant les académies, des dates de concours. J'allais dire que globalement, oui. Vous pouvez passer, par exemple, si les concours ne passent pas en même temps, vous pouvez même passer tenter le concours licence, tenter le concours master. Quand les dates ne se croisent pas, c'est tout à fait possible et ça vous permet de voir ensuite, d'avoir plus de chances, de l'avoir. Maintenant, dans vos choix, je voulais aussi vous expliquer que se passe-t-il si je réussis? Parce que c'est pas la même chose et donc pour dans le choix de votre concours, c'est important. Vous Léna, que ce soit le concours licence ou le concours troisième voie, ça a pas tant d'importance que ça pour la suite. Ah si, parce que le concours licence, ça a des conséquences. Alors on y va, je vais vous montrer ce qui se passe si vous réussissez. Donc, quand vous passez l'ancien concours, dit master ou le concours troisième voie, d'accord? Ben, en fait, qu'est-ce qui va se passer si vous réussissez? Si vous réussissez, en fait, vous allez être, 1 année stagiaire, vous allez être à mi-temps en classe, à mi-temps à l'INSPE et vous allez être rémunéré sur une base de 1 800 € net et vous allez être titularisé à la fin de ces 1 an, si tout se passe bien et donc direct, ensuite vous avez votre classe. OK? Vous validez du coup un master 2 puisque l'année de stagiairisation vous permet de valider un master 2 et ensuite c'est parti, pour, votre, carrière professionnelle. Si vous passez le concours licence, c'est différent. En fait, plusieurs choses sont différentes. D'abord, c'est que on va considérer que votre formation n'est pas terminée et que vous allez avoir ce qu'on appelle un master en alternance. Donc au niveau de la première année, vous allez avoir des stages, mais vous allez avoir une formation universitaire plus importante et un peu moins de temps sur le terrain. Vous aurez du temps sur le terrain, mais pas encore à fond. Du coup, la rémunération, elle est aussi un peu moins importante, hein. Elle est à peu près 1 400 € net. Alors, à voir après, suivant vos profils. Et la deuxième année, là, vous allez faire un peu comme ceux qui avaient le concours master 2. C'est-à-dire que là, à être mi-temps en classe, mi-temps, à l'INSPE et mi-temps sur le terrain. Et là, on revient au même niveau de rémunération. Par contre, une nouveauté importante, c'est votre engagement. Dans le concours licence, à partir du moment où vous obtenez le concours licence, vous avez obligation de servir l'éducation nationale pendant 4 ans après la validation du master. Donc, ça vous engage davantage. Et la particularité des profils de parents de 3 enfants ou sportifs de haut niveau, ou ceux qui ont déjà un M1, vous avez la possibilité de passer direct en M2. Donc, donc voilà. Alors maintenant, je vais vous regarder là, du coup, vos différentes situations. Donc Cassandra, elle est titulaire d'un bachelor et d'une licence. Donc, du coup, bac+4. Alors, licence, du coup, c'est d'une L3 en fait. Vous êtes d'un niveau L3. Vous êtes en CDI en banque, et vous êtes en CDI depuis, combien de temps aussi, Cassandra? Parce que moi, a priori, là, vous avez plus le profil, du, concours licence, dans ce que vous me décrivez, je pense. Gwendan, sur le site Cyclades, pour s'inscrire, le second concours interne n'apparaît pas. Comment ça se passe? Ça, il faut, appeler en fait, mince, comment ça s'appelle? Le centre des examens. Je suis en train de chercher le nom et c'est auprès d'eux qu'il faut voir pour le concours interne. C'est vraiment, auprès d'eux. Parce qu'en plus d'une académie à une autre, ça peut bouger. Il y a des concours qui peuvent être ouverts à un endroit et pas forcément, à un autre, comme le nombre de postes n'est pas le même d'un endroit à un autre. Cassandra, dans ce que vous me décrivez, je pense que c'est le concours, licence que vous devrez passer. Je pense. Et après, à voir, même si vous le passez en 2027, c'est important effectivement de commencer à se renseigner, voire de commencer à se préparer. Maintenant, autre donnée que je voulais vous donner, pour que ça puisse vous aider à vous trier
de à quel concours il est peut-être plus intéressant, plus pertinent de s'inscrire? Bah, les chiffres qui pour l'instant sont annoncés, alors ça peut bouger, hein. D'accord? Je vous ai mis quelques académies, au hasard, hein. Ben, on voit bien là, par exemple, dans la prévision, bac+5, donc on est sur le concours master. On a pour l'instant, très souvent, beaucoup plus de postes accordés en concours master, donc sur l'ancien concours, que sur le concours licence. Donc, du coup, ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte. Si vous avez le niveau requis pour passer le concours master, hein, et que vous pouvez aussi passer le concours licence, je vous invite vraiment à tenter le concours master puisque, dans les chiffres, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de postes qui sont accordés. Quand on voit, par exemple, l'académie de Besançon, il y a quand même 143 postes accordés sur le concours master, contre seulement 91 en concours licence. Alors, si vous êtes AESH depuis 14 ans, avec 4 enfants et niveau bac, et ben, vous pouvez, le passer, je pense, vous pouvez essayer passer le concours interne qui est valable jusqu'en 2027. Essayez de le faire. Sinon, le concours troisième voie pour, voilà. Virginie, j'ai une licence en musicologie depuis 2005. J'ai passé le CAPES en 2006 et le CRPE en 2007. Je suis depuis 13 ans assistante maternelle. Ben, du coup, alors attendez, je regarde. Virginie, du coup, vous, suivant vous êtes assistante maternelle, du coup, c'est dans le secteur privé. Ben, soit vous pouvez tenter la troisième voie qui est valable jusqu'en 2027. Je pense que ça peut être pas mal. Et peut-être que vous pouvez passer aussi en parallèle le concours licence. Vous voyez que du coup, c'est plein de situations. Alors, il faut voir. Alors, Zoé, pour retrouver les postes, vous pouvez retrouver ça en fait sur Internet, sur par exemple devenir enseignant et vous recherchez plus précisément le nombre de postes qui sont alloués par académie. Et c'est un site du gouvernement, hein, l'ENA, hein, et alors en sachant que les chiffres que je vous donne, peuvent bouger, hein. C'est les chiffres qui sont, annoncés, mais c'est des prévisions de postes et ça peut bouger encore un petit peu. Emma, vous êtes éligible au concours L3 parce que vous êtes en M1, hem et des conseils sur lequel passer. Vous êtes, là en M1 et donc vous pouvez passer le concours master ou le concours licence. C'est ça, Emma? Et vous vous posez la question sur lequel choisir. C'est votre question, Emma? Pour être sûre. Alors au BOE, alors attendez parce que j'ai pas les terminologies. Ce que vous appelez le BOE, c'est quel concours? Le troisième voie? Je comprends pas ce que vous entendez par le BOE, parce que moi je les appelle peut-être pas comme ça. On n'a pas la même terminologie. En tout cas, là, Emma, vous pouvez passer le concours L3. Heu, il faut que vous regardiez bien les dates et puis, regardez le nombre de postes qui sont alloués pour les différents concours. Parce que parfois, ben, sur la troisième voie, il y a pas beaucoup de postes, alors qu'il va y en avoir beaucoup plus, par exemple, sur le concours master ou sur le concours licence. Donc, et le c'est celui aux bénéficiaires d'obligations d'emploi. D'accord, donc du coup, ce serait la troisième voie, en fait. C'est ce que nous, on appelle le concours troisième voie. Hem, Moi, suivant votre, profil, mais à voir aussi dans l'académie dans laquelle vous êtes, le nombre de postes, mais moi, je tenterais bien le concours, 3 voie, que nous, on appelle troisième voie. Alors maintenant, vous me demandez quelle est la différence, vous me parlez de l'ancien concours. Alors quand je parle de l'ancien concours, c'est celui qui est le concours master. C'est celui qui était mis en place jusqu'ici. Pour moi, le nouveau concours, c'est le concours licence, qui est accessible, justement, pour les étudiants en L3 ou en M1. OK? Donc on va essayer justement de présenter les différents profils et qu'on soit bien au clair sur ces 2 concours.
Parce que là, en gros, que vous passiez, juste pour être bien clair, que vous passiez le concours master 2, que vous passiez le candidat troisième voie, que vous passiez le concours interne, vous aurez tous exactement les mêmes épreuves et les mêmes attendus. La seule grande différence, c'est le concours licence qui, lui, va avoir des épreuves différentes. Est-ce que là-dessus, c'est déjà clair pour tout le monde? Vous aurez exactement les mêmes épreuves, que ce soit le concours M2, le concours troisième fois, le concours second interne, tous ce sont les mêmes épreuves. Par contre, par exemple, quand nous, on vous fait passer le concours, on sait que, par exemple, les troisièmes voies, c'est sur la dernière partie de la journée, on sait que ce sont des gens troisième voie et c'est juste qu'il y a pas le même nombre de places qui sont allouées suivant les concours. C'est tout. Là, ce qu'il est important de faire comme différence ce soir de manière fondamentale, c'est justement, ben, la différence des épreuves entre le concours master, donc on a bien compris, c'est tous les anciens concours et le concours en vigueur jusqu'en 2027, et le concours licence. OK? Tout le monde me suit? C'est parti, on va justement aller voir les différences au niveau des écrits. Comme dans tout concours, vous avez une première étape qui est le passage des écrits qu'on appelle les épreuves d'admissibilité. C'est pas là où c'est le plus difficile de passer. Généralement, ça va, ça passe, mais on va essayer de présenter un peu ces épreuves-là. Dans le concours master, qui existait jusqu'ici et qui existe encore du coup l'année prochaine et cette année, vous avez 3 épreuves écrites d'admissibilité. Une épreuve de français, une épreuve de maths, une épreuve dite d'application. Ces 3 épreuves, elles sont toutes d'une durée de 3 heures et elles sont toutes au même coefficient. Donc elles sont toutes coefficient 1. Que ce soit d'ailleurs en concours licence ou en concours master, on est sur des fondamentaux maths français de niveau 23e, début de seconde. On revient là, dans les objectifs de ces épreuves de français et de maths, c'est de voir si vous avez les connaissances fondamentales, notamment, bah, pour devenir enseignant, et si vous maîtrisez les compétences de base en français et en maths. Alors c'est sûr, qu'en maths, il y a un certain nombre de notions, de géométrie, enfin Pythagore, Thalès qu'il va falloir revoir. Donc c'est pour ça que parfois ça peut être intéressant d'être accompagné, pour réviser tout ça. En français, il y a quelques connaissances au niveau de la grammaire, notamment sur les classes grammaticales, les analyses de phrases. Il y a des choses qui sont à revoir, mais c'est pas du tout insurmontable. C'est d'un niveau troisième seconde. Ensuite, vous avez l'épreuve dite d'application, où là, on choisit un domaine phare. Donc, soit on choisit le domaine art, avec art du son, art du spectacle, art de l'image, soit on choisit sciences et techno, soit on choisit, pardon, histoire, géographie, EMC, éducation morale et civique. Dans l'épreuve d'application, il y a un peu plus ce qu'on appelle de didactique, c'est-à-dire qu'on vient chercher un peu vos connaissances, mais vous êtes largement appuyé sur des documents, hein, pour vous y aider. Mais là, on vient commencer à vous rechercher sur la transposition didactique, c'est-à-dire, je vais corriger mes gros mots, comment est-ce que je peux transmettre ce savoir-là auprès d'élèves? Et là, on a clairement besoin d'être accompagné pour cette épreuve d'application parce qu'elle exige un peu d'utiliser les termes à l'intérieur du comment je construis une séance, les différentes étapes. Donc, je pense que pour cette épreuve, c'est vraiment important d'être accompagné. Pour les 2 autres, tant mieux si vous êtes accompagné parce que ça vous donne une planification, ça vous permet de voir, de revoir, des choses et de mieux comprendre et d'être accompagné dans votre cursus. Mais c'est aussi des choses que vous pouvez, travailler, par vous-même. Là, on est sur le concours master, d'accord? Concours master, 3 épreuves, toutes au même coefficient, coefficient 1, d'une durée de 3 heures. OK? Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, le concours licence. On est presque sur la même trame parce qu'en tout cas, les attendus de fond, le niveau maths français attendu est aussi un niveau 3e seconde. On revient aussi chercher vos connaissances. Par contre, vous avez cette fois, au lieu d'avoir une épreuve de maths et une épreuve de français, 3 heures chacune, là, vous avez une même et seule épreuve de français maths d'une durée de 4 heures. Et cette fois, le coefficient change. On met un coefficient 5 pour l'épreuve maths français et on donne un coefficient 3 à l'épreuve d'application. Et l'épreuve d'application, elle change aussi légèrement.
On est toujours sur des sous-domaines de arts, sciences, techno, on est à peu près sur la même, modalité, sauf qu'il y a beaucoup moins, de didactique, c'est-à-dire de transposition sur comment je fais avec les élèves pour ça ou ça. Et puis, vous allez vous être obligé, vous avez plus de domaines au choix. En gros, il y en a un que vous occultez le jour de l'épreuve. Et dans l'épreuve d'application, effectivement, il y a aussi la partie, anglais. Donc, je vais revenir sur votre question, Jessica, juste après, justement sur les oraux. Donc et dans la partie application, sur le concours licence, il y a la partie, effectivement, il y a la partie langue. Alors, vous avez pour toutes les épreuves d'application, que ce soit les langues, que ce soit, sciences, techno, histoire, à chaque fois, il y a quand même pas mal de supports à la clé. Il y a pas mal de documents sur lesquels vous appuyez. En langue, je peux pas rentrer à fond dans la présentation de chaque épreuve. Jessica, on reviendra sur d'autres lives, pour, vous expliquer. Non, il y a pas que anglais, il y a plusieurs langues, il y a espagnol, il y a anglais, il y a plusieurs langues qui sont représentées, qui sont au choix. Donc, dans la partie application. Voilà, merci, bah, Jessica du coup répond, c'est très bien. Donc, là, c'est un petit peu ce qui change. Par contre, dans le fond, les attendus, notamment en maths, français, il y a pas une grosse, différence. On est quand même du coup sur des épreuves qui sont un peu plus synthétiques puisque les 2 sont liés en gros, ça correspond à peu près à 2 heures pour maths, 2 heures pour français, au lieu de 3 heures dans l'autre épreuve. Mais attention, je pense quand même que le concours licence va être beaucoup plus sélectif, tout simplement à cause du nombre de candidats. C'est pour ça, quand vous avez un doute entre les 2, moi, au vu du nombre de postes en master, nombre de postes en licence, j'aurais tendance, si vous avez, le profil, d'aller plutôt sur du concours licence, dans un 1er temps. Après, dans le concours master, on peut beaucoup plus cibler en amont, quel domaine d'application je vais prendre. Alors qu'avec le concours licence, en fait, il y a qu'un domaine que vous mettrez de côté. Donc ce sera le jour J où vous verrez, quel domaine vous pouvez mettre de côté. D'accord? Vous en éliminez une et vous pouvez l'éliminer le jour J. En tout cas, dans ce qui nous a été annoncé, je mets quelques petites réserves parce que, ben, comme c'est un nouveau concours qui ouvre et ben, des fois, entre, ce qui nous est annoncé puis ensuite le SIEC, c'est le centre des examens, il faudra bien se renseigner là-dessus sur les épreuves d'application. Donc pour le concours licence, ce qui change, là, on est donc sur 4 heures. Comme le précédent, comme le concours master, on vient voir vos connaissances disciplinaires en maths ou français. Les parties en maths et français sont complètement indépendantes et donc il va falloir aller grappiller des points. Voilà. Au niveau de la structure du français, ça se rejoint beaucoup entre licence ou master. Il y a une partie rédactionnelle, on vous donne un texte, un extrait de roman ou un texte, mais qui là, du coup, est un petit peu plus court. Et à partir de ça, en fait, vous allez devoir développer, parce qu'on vient voir, hein, vos compétences rédactionnelles, on vient voir si vous êtes capable d'organiser aussi vos propos, si c'est structuré. Donc là, que ce soit la structure, elle est très proche, que ce soit en master ou que ce soit en licence. C'est juste que du coup, le nombre de questions sera moins dense et sur le concours licence, puisque du coup, vous avez un peu moins de temps, consacré à votre épreuve. Dans les 2 épreuves, on a une partie consacrée à l'étude de la langue, où on vient voir vos connaissances, sur les classes grammaticales, on vient voir vos connaissances orthographiques, voilà, je vais vous montrer les différents thèmes qui peuvent tomber, mais on est sur des structures équivalentes. Pour tout ce qui est partie mathématiques, tout est distingué. Donc il faut aller surtout chercher des points, aller sur les domaines où vous êtes plus à l'aise pour pouvoir, essayer de rafler un max de points. Voilà en gros les thématiques qui peuvent tomber en français. Ce que je vous disais, les fonctions, les classes grammaticales, les natures, les analyses de phrases, c'est ça où il y a le plus de pertes de points. Voilà, les concordances de temps, discours direct, indirect. Voilà, on est sur, en fait, si vous regardez bien le brevet du collège, on est sur, beaucoup de notions, qu'on retrouve, sur le projet du collège. En mathématiques,
Bah, on a un petit peu, tout, hein, mais on a effectivement les fractions, les puissances, donc on a tout ce qui est, calcul, et énumération et on a en géométrie, tout ce qui est, Pythagore, Thalès, bien connaître aussi, toutes les calculs d'air, voilà. Je vous mets en gros les différentes thématiques qui sont abordées et ça, ce sont les mêmes thématiques, Julien, qu'on soit en concours licence ou en concours master. Le fond, en fait, ne change pas. C'est juste la quantité qui va vous être demandée en licence ou en master qui va changer. Vous avez le droit à la calculatrice, mais est-ce que c'est une calculatrice scientifique? Ça, je ne sais pas. Il faudra demander, en fait, le siècle vous donnera des instructions pour les examens, mais vous avez le droit à la calculatrice. Après vous retrouverez, là je dans un autre live, je vous ai présenté tous les sujets zéro, justement des épreuves d'application. Là, aujourd'hui, je vous les représente pas, mais vous pouvez les retrouver dans d'autres lives et puis de toute manière, on va se retrouver dans d'autres lives de présentation. Donc si besoin, je reviendrai un peu là-dessus. Moi, mon objectif de ce soir, c'était vraiment, que vous voyiez la différence entre le concours licence, concours master et que vous puissiez vous y retrouver un peu plus, notamment dans les choix que vous allez faire pour vos inscriptions. La quasi ouverte du collège, elle est acceptée, je pense, Cassandra, puisqu'elle est acceptée aussi pour le brevet des collèges, donc elle sera acceptée probablement pour le concours. Mais ça, ce sont, des questions ou des choses qu'il faudra bien regarder quand vous avez votre convocation pour le siècle, ils vous donnent tous ces éléments. Donc, on va supposer que parce qu'en fait, passer un concours, c'est passer un vrai marathon et on va supposer que du coup, vous passez cette première ligne d'arrivée avec les écrits. Vous avez bien vu, que alors je remets juste la petite diapo pour Julien rapidement. Vous avez bien vu que du coup, les fondamentaux, en fait, en maths et français sont équivalents, que vous passiez concours licence ou concours master. Les épreuves de licence seront un peu moins ambitieuses, parce que du coup, vous avez moins de temps donné pour chaque épreuve. Par contre, elles sont plus sélectives, puisque moins de places au concours, licence. Du coup, vous voyez un peu le truc. Donc cette première partie de marathon, vous allez la passer parce que vous respecterez les attendus généraux, que ce soit en licence ou en master. On vient regarder chez vous quoi? Quand on est jury, quand on corrige, on regarde votre niveau de rédaction. Est-ce que vous, faites des phrases qui sont syntaxiquement, correctes? Est-ce que vous répondez par des phrases qui sont structurées et concises? Et attention, c'est valable tant en maths qu'en français. Ne négligez pas l'orthographe aussi en maths. On retire des points, ce serait bien dommage. Est-ce que vous utilisez le bon lexique, c'est-à-dire la bonne terminologie, notamment pour les maths? Des fois, vous utilisez des termes qui sont trop approximatifs, du coup, ça fait perdre des points. L'orthographe, j'en ai déjà parlé, tant en maths qu'en français, attention. Il y a beaucoup de candidats qui, des fois, perdent des points sur l'orthographe dans la partie maths. C'est quand même dommage. Est-ce que vous êtes capable de bien lire les documents, notamment pour l'épreuve d'application? Il y a pas mal de supports et on vient voir votre compréhension aussi. Alors c'est pas valable que pour les langues, hein, des fois, c'est que de la lecture de documents et de la transcription. Mais voilà et on vient voir à chaque fois vos capacités rédactionnelles. Bien attention à lire les consignes. Vous avez plein de consignes qui sont doubles et moi, quand je corrige, souvent le concours, il y a plein de points qui sont perdus comme ça. En fait, les candidats répondent qu'à une partie de la question et pas au reste. Donc c'est dommage. Et du coup, si vous avez bien toutes les connaissances de base d'un niveau troisième, c'est franchement jouable. Passer le cap des écrits, c'est jouable. C'est, par contre, pour bien passer ce cap des écrits, moi, ce que je vous invite, c'est, à faire surtout, c'est à bien vous connaître. Reprendre là dans mon diaporama, par exemple, tous les items qui sont donnés, c'est-à-dire tout ce qui est inscrit au programme et vous connaître. OK, ça là-dessus, ça va, je maîtrise. OK, c'est bon, je vais pas y passer des heures. Ah, peut-être ce point-là et ce point-là, il va falloir que je les révise, que je me fasse des révisions, des fiches de révision, que je m'entraîne, je revoie là les cours de live, si vous êtes inscrit à Vocation CRPE. À Vocation CRPE, on a des cours de remise à niveau. Donc vous pouvez très bien vous dire: «Ah, bah là, à ce point-là, OK, il faut vraiment que je le revoie». Donc, pour vous organiser, c'est surtout trier, en fait, suivant vos besoins, vos points forts et vos points faibles. Ça, c'est vraiment, vraiment important pour mettre l'accent sur vos fragilités.
Donc comme je vous le disais précédemment, si vous êtes à vocation CRPE, vous pouvez voir des vidéos de remise à niveau avec des thématiques bien ciblées. Ça vous permet d'orienter vos révisions, faire des petits exercices de mise en application pour voir si OK, ça va, OK, là, OK, ça va pas, va falloir que je revoie. Et puis, dès que vous avez bien la notion, vous faire des petites fiches très synthétiques avec des exemples concrets. Ça sert à rien de faire des fiches où on écrit pendant des heures. Vous les relirez pas, vous n'allez pas les mémoriser. Mais par contre, c'est mieux d'avoir un exemple concret avec des couleurs et du coup, en fait, ça vous permet de mémoriser. OK? Donc voilà en gros pour les écrits. Je sais que je passe globalement un peu vite, mais parce que mon objectif de ce soir, c'était vraiment d'aller sur la distinction entre les 2 et on reviendra dans d'autres lives il y a d'autres lives où les épreuves sont plus détaillées. Maintenant que vous avez gagné et que vous passez la barrière des écrits, bah, vous allez passer du coup les oraux. Les oraux, souvent, c'est ce qui vous effraie un peu plus et c'est vrai que, ben, on est là sur, la phase de, là, c'est plus les épreuves d'admissibilité, on est sur les épreuves d'admission. Donc du coup, c'est un petit peu plus, engageant. Après Jessica, vous inquiétez pas, si vous avez des lacunes en maths, là, ben, notamment avec vocation CRPE, il y a un prof là qui vous accompagne, qui revoit vraiment attentivement toutes ces notions-là, avec des cours de remise à niveau que vous pouvez revoir autant de fois que vous voulez, des lives, vous pouvez poser des questions et donc du coup, c'est vrai que des fois, ça fait du bien, de, repasser, enfin de revenir un petit peu sur ces fondamentaux-là. Vous pouvez aussi prendre des ouvrages de troisième, des ouvrages d'élèves pour aussi, vous entraîner. Donc voilà, mais n'hésitez pas, à recontacter aussi, Vocation CRPE en expliquant, vos besoins mais je pense que du coup, si vous avez des lacunes en maths, c'est bien d'être accompagné. Est-ce que, j'ai des, conseils d'ouvrages pour le CRPE? Hem, c'est difficile Cassandra parce que, notamment là, on va parler des oraux. Heu Je trouve que c'est mon avis, d'accord? Vraiment. Vous pouvez aller vous préparer où vous voulez, il y a pas de souci. Je trouve que c'est extrêmement difficile de présenter les oraux sans être accompagné et de le faire seul avec des ouvrages. Parce que les oraux, que ce soit le concours licence ou le concours master, on vient voir le futur professionnel que vous allez être et du coup, il faut avoir quand même une certaine connaissance, en fait, de la classe, des attendus et des démarches didactiques. Ça demande presque d'apprendre à parler une nouvelle langue et personnellement, je trouve ça extrêmement difficile de préparer seul les oraux. Mais c'est mon opinion et je j'arrive pas à rentrer pleinement dans des ouvrages, didactiques, sans mise en œuvre, sans exemple, sans je trouve ça très difficile. Autant les écrits, je pense qu'on peut se préparer seul presque, mais c'est pas mal de bien revoir et tout ça. Quelques petites nuances sur l'épreuve d'application sur le concours master où pense que c'est important d'être accompagné et pour les oraux, je trouve que c'est vraiment important d'être accompagné. Donc non, j'ai pas vraiment de référence. Jessica se demande s'il est pas trop tard pour commencer à se préparer maintenant. Non, Jessica, c'est jouable. Franchement, c'est jouable et dans ce cas-là, on pourra vous accompagner sur la planification, sur comment rattraper. Mais là, pour l'instant, même, on n'a presque pas commencé la préparation des oraux. On est surtout là sur les écrits et donc c'est tout à fait possible, de commencer à vous préparer dès maintenant et de tenter le concours cette année. Moi, je pense que ça vaut le coup. En L3, il n'a pas d'épreuve de leçon. Attention Jessica, c'est pas tout à fait ça. Alors on y va, c'est parti, je vous explique les oraux. Là, on est, sur, j'allais dire le concours master, le concours qui existait jusqu'ici, avec une épreuve dite de leçon, avec une première partie français et une seconde partie maths. Dans cette épreuve, là, on vient vraiment chercher le futur enseignant que vous allez être. On vous donne une situation et vous allez devoir construire une séance de français, une séance de maths, justifier pourquoi est-ce que vous mettez ça en place avec les élèves, dans quelle étape, quelle serait la place des élèves. Bon, je ne vais pas développer trop, mais indirectement, vous devez amener votre jury à entrer comme c'était vous imaginez que c'est votre classe, vous êtes le futur enseignant et vous faites en sorte que le jury puisse rentrer dans votre future classe.
Donc ça demande quand même de bien connaître, les démarches didactiques, comment est-ce qu'on enseigne, par exemple, parce que moi, je parle plus d'exemples de français puisque, c'est moi qui vous accompagne avec vocation CRPE, sur cette épreuve de leçon, de français. Ben, par exemple, ben, ça demande de connaître comment est-ce que j'enseigne la production d'écrit à des élèves, quelles sont les différentes démarches, les différentes étapes et de connaître un lexique bien spécifique. Ensuite, donc, on a cette épreuve combi, français et maths avec 2 heures de préparation. En gros, 1 heure de préparation pour français, 1 heure pour maths. Vous démarrez par le français avec, 10 à 15 minutes de présentation pour vous, suivi d'un temps de questions et ensuite on enchaîne sur les maths. Ensuite, vous avez l'épreuve facultative de langue, 30 minutes de préparation plus 30 minutes d'oral. OK, ça là-dessus, ça bouge pas et la dernière épreuve qui a aussi un combi, l'épreuve dite d'entretien. Une première partie EPS, vous avez 30 minutes de préparation ensuite vous passez, 30 minutes, d'épreuve. Donc là, on vous donne une situation hyper concrète, je vais vous donner un exemple juste après, et là aussi, vous allez comme en classe dire, bah, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place comme type de séance avec les élèves? Pour répondre à la problématique que les élèves rencontrent. Suite à l'EPS, on reste toujours avec le même jury et on enchaîne sur la partie motivation et connaissance du système éducatif. Vous avez 5 minutes où vous devez vous présenter et faire un peu présenter votre motivation à rentrer dans le métier. Ça, pour tout ça, nous, avec Vocation, vous êtes accompagnés. Pour l'épreuve de leçon français et maths, vous avez des cours en live. On vous présente toutes les démarches, on essaie de vous montrer des exemples d'affichage d'élèves, de support d'élèves. On s'entraîne à en faire. On fait aussi des oraux blancs et ces oraux blancs, en fait, c'est des entraînements pour bien comprendre la démarche de l'épreuve. Pour la partie, EPS, pareil, vous avez des cours et vous avez aussi des entraînements et pour la partie motivation, vous avez aussi des ateliers avec, par exemple, Guillaume, qui vous accompagne, qui part vraiment de votre parcours et qui vous aide à construire ces 5 minutes de présentation de motivation et vous avez également des cours où on vient vous montrer un peu tout le système éducatif, tout quand je vous dis laïcité, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle place ça a dans l'école? Quelle place ça a eu dans l'histoire du système éducatif? Donc on revient, sur tous ces différents points pour que vous ayez une connaissance globale du système éducatif. Là, on est sur le concours master. Voyez donc en gros, vous avez 2 grands oraux, parce que l'épreuve facultative, de langue, elle est facultative. Vous avez 2 gros oraux, mais à chaque fois, dans chaque oral, c'est des petits combis, avec 2 épreuves en une. On n'a pas besoin d'apprendre les programmes par cœur pour l'épreuve de leçon. Quand il y a, une partie des programmes, déjà, ça vous est donné et en fait, ce qui compte, c'est de les comprendre, ces programmes et nous, on les aborde en cours, mais hors de question d'apprendre par cœur les programmes. D'accord? Donc là-dessus, on peut se détendre. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre, la démarche, comment j'enseigne, en fait, auprès d'élèves. En général, dans les sujets qui vous ont donnés, on vous donne le cycle, on vous donne le niveau et en fait, c'est à vous, effectivement, d'adapter suivant le cycle et l'âge des élèves. Mais tout ça, c'est abordé en classe. Mais d'où le fait que c'est extrêmement difficile, par contre, de s'y préparer seul, je trouve. Parce que nous, justement, on vient vous dire quel type d'activité on pourrait mener quand on est avec des cycles 2 ou quand on est avec des cycles 3. On vous présente un peu une forme de progressivité pour aborder les notions. Là, on est sur le concours master. Maintenant, le concours licence. Alors, dans le concours licence, vous avez toujours l'épreuve dite de leçon, d'accord? Sauf que cette fois, c'est français ou mathématiques. C'est vous qui choisissez en amont et vous ne ferez pas les deux. Ça permet d'approfondir un domaine disciplinaire, mais par contre, du coup, vous allez avoir plus de temps et plus de questions sur ce domaine-là. Donc, il va falloir être capable de bien, développer. Vous choisissez, français ou maths au moment de l'inscription. Donc bien évidemment, choisissez le domaine avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Alors, c'est pas forcément le domaine où je suis le meilleur, où moi j'étais le meilleur à l'école, parce que parfois, imaginons, vous avez eu pas mal de difficultés, j'en sais rien, en maths ou en français, bah, parfois vous êtes, plus à même de vous poser des questions sur comment je l'enseigne. Mais en tout cas, choisissez un des domaines sur lequel,
vous avez vraiment envie d'apprendre et d'approfondir vos connaissances. Et là, on est pareil, on va être sur la même idéologie que dans le concours, master. On va vous présenter en fait, une situation et en fait, on va vous questionner un peu, sur la démarche, sur comment est-ce que vous feriez, sur la place des élèves, sur les typologies d'erreurs. Donc on est sur des choses relativement identiques. Après, dans la suite des épreuves, la partie entretien avec le jury, motivation et connaissance du système éducatif, ça bouge pas. Que ce soit master ou licence, on est sur les mêmes attendus, donc il y a pas trop de problèmes. On vient tout simplement voir, est-ce que vous êtes, quelle posture vous avez? Est-ce que vous pouvez être un futur fonctionnaire de l'État? Est-ce que vous avez compris ce dans quoi vous vous engagez? Est-ce que vous avez des connaissances quand même du système éducatif, dans lequel vous allez vous engager? Et en EPS, c'est assez proche aussi. C'est juste que au lieu d'avoir un peu tous les domaines qui sont abordés en fait en master par exemple, je vais vous donner des exemples. Je vais vous donner des exemples, vous allez voir la différence, sur l'épreuve, d'EPS. Donc sur l'épreuve d'admission de français ou maths, là, on est sur une durée d'1 heure, ce qui était le cas aussi dans l'autre épreuve, sauf que là, c'est 1 heure que français ou que maths. Il y a moins de temps de préparation puisque, enfin vous avez vous avez moins de temps de préparation en amont, et ensuite vous avez 20 minutes d'exposé, 40 minutes d'échange. D'accord? 1 heure de préparation et 1 heure de passage. Le 1 heure de préparation, ça change pas grand-chose puisqu'avant vous aviez 2 heures, mais c'était donc 1 heure pour maths, 1 heure pour français. Donc voilà. Ensuite, la partie, par contre coefficients. On était déjà sur des coefficients extrêmement lourds sur ces oraux, puisque bien évidemment, ils font la différence. On vient voir un peu votre représentation du métier. On est sur un coefficient 5 pour l'épreuve de leçon maths ou français et on est, sur un coefficient 3, pour, EPS et entretien. Voilà. Donc on a toujours cette dominante sur l'épreuve de leçon. Alors juste, je vais regarder un petit peu, vos petites questions parce que du coup, j'ai pas eu le temps. Hem, le niveau de classe dans les sujets, vous les choisissez pas, ils vous sont donnés. Alors Cassandra me demande si nous faisons des stages, en école maternelle ou en primaire, en parallèle, de mon poste à plein temps. Cela peut rapporter des points lors du passage à l'oral. Alors, enfin ça rapporte pas des points, comme ça, automatiquement, mais oui, bien sûr, le fait d'observer et même dans ce cas-là, après si vous êtes vraiment en stage, vous pourrez tester des choses, ça vous permet effectivement d'être plus à l'aise et d'exposer des situations. Mais attention, parfois ce qu'on observe sur le terrain, ne correspond pas tout à fait aux attendus. Il y a des choses que vous allez voir qui vont être faites qui ne sont pas forcément toujours valorisées au concours. C'est pour ça que c'est important d'être, accompagné, vous entendiez bien les démarches didactiques parce que parfois, les pratiques ne correspondent pas aux attendus. Pas si j'ai bien répondu Cassandra, mais bien évidemment, vous pourrez prendre appui et ça montre que vous êtes motivé, que vous avez une connaissance du terrain, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, quand vous êtes inscrit avec vocation CRPE, vous avez la possibilité aussi de participer à des stages, d'avoir des conventions de stage. Donc il ne faudra pas hésiter aussi à le demander. Donc on voit bien, est-ce qu'il y a des attendus qui sont différents? On voit bien qu'il y a un peu plus de concours, un peu plus de contenu, sur le concours master, hein, parce que direct, vous allez être en responsabilité de classe. Donc, c'est un peu plus dense, ce qui est demandé, puisqu'on a maths et français, alors que de l'autre côté, c'est soit maths, soit français. Donc c'est un peu plus allégé au niveau du concours, licence. Par contre, on va aller rechercher beaucoup plus votre motivation dans le concours licence et de voir, vraiment si vous avez, envie parce que derrière, vous allez devoir vous engager. Il faut avoir aussi un peu plus de flexibilité. On sait que vous n'avez pas tous les contenus quand vous passez le concours licence et que vous allez avoir 2 ans de formation derrière. Donc il y aura une souplesse par rapport à ça. Par contre, il y a moins de postes en concours licence qu'en concours master. Voilà. Les dates, j'ai pas les dates, pour tout le monde, mais comme, voilà, c'est bien, vous répondez entre vous, c'est super. Donc là aussi, il faudra bien être vigilant sur les dates de concours parce que ça peut vous permettre justement, de vous inscrire à plusieurs concours en parallèle si les dates, ne se croisent pas. Hem, alors,
pour les tarifs, vous parlez de chez Vocation, Julien, je suppose? Alors, quand tout est en visio, donc nous, on travaille beaucoup avec des gens, sur toute la France et même les DOM-TOM. C'est que des cours en visio. Ensuite, vous pouvez revoir tout en replay, avoir les diaporamas et tout ça. C'est parce qu'on travaille beaucoup avec des personnes qui sont en reconversion pro, qui, travaillent aussi pendant la journée. Donc du coup, c'est un peu sous ce format-là comme on est ce soir, des rendez-vous, en live. Pour les tarifs et les inscriptions sur Vocation, franchement, je vous vais vous mettre un lien à la fin. Le mieux, c'est que vous contactiez directement Vocation CRPE parce que je ne suis pas hyper calée là-dessus, d'accord? Par contre, ne loupez pas, vos dates d'inscription au concours. C'est ça le plus important. Inscrivez-vous au concours et ensuite voyez pour la préparation, comment vous organiser, d'accord? Ah bah, merci, bah, Cassandra, elle répond mieux que moi, c'est top, bravo. Pour les différentes formules et tout, voilà. Parce que moi, j'avoue que je ne suis pas calée là-dessus, mais pour ça, je vais vous mettre des liens à la fin. Vous pourrez contacter Vocation CRPE, aller voir sur le site, voilà. Et effectivement, comme le dit Jessica, les conditions aussi d'inscription, on vous demande un certain nombre de choses, comme la certification effectivement en natation, le PSC1. Donc, mais parfois, vous pouvez vous inscrire et donner les justificatifs après. Il faudra juste, par contre, bien les avoir, hein, avoir donné tous les justificatifs au moment où vous passez le concours. Parce que des fois, il y a des candidats qui ont obtenu le concours, on se rend compte qu'ils n'avaient pas donné le justificatif et du coup, ils sont radiés. C'est un peu dommage. Ce serait très, très dommage. Là, je vous montre juste des exemples là, de sujets pour que ce soit un peu plus concret. Sur le concours licence, en fait, on a par exemple les grandes APSA, activités athlétiques, pleine nature, artistiques, jeux d'opposition. OK. Et en fait, après, à l'intérieur, on va vous donner des thèmes, en fait, sur lesquels vous allez pouvoir développer un petit peu vos connaissances. Donc, par exemple, je vous donne un exemple de thème. Vous tombez sur les activités athlétiques et là, eh ben, on vous demande comment est-ce qu'on pourrait, quelles seraient les différentes techniques pour améliorer le temps ou la distance parcourue. Ça, c'est très proche de l'ancien concours. Donc, ben, il faut être capable de connaître quelques petites techniques. Mais en EPS, je vous jure, des fois, c'est un peu effrayant. Mais en vrai, quand on participe au cours et qu'on vous donne les clés, j'ai plein, plein de candidats qui arrivent à avoir 20 sur ces épreuves-là. Donc, c'est tout à fait possible. Autre exemple de thématique qui peut être abordée, bah là, par exemple, c'est autour de la sécurité en EPS. Qu'est-ce que vous allez mettre en place en tant qu'enseignant? Qu'est-ce que vous allez prendre en compte pour que cette activité elle soit présentée dans un cadre sécuritaire? Autre chose aussi, ça peut être effectivement la relation à la culture corporelle, la culture artistique aussi des, euh, des élèves. Le respect des règles, la place du respect des règles. Donc, en fait, c'est des choses qui sont très concrètes, avec des questions très concrètes. Donc, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas une énorme différence entre le concours master et concours licence. Le concours master, il vous demande de davantage développer les choses. Je vous donne un exemple du concours master. On vous donne une situation, un niveau de classe et tout ça. Et donc là, eh ben, il va falloir, par exemple, on se rend compte dans le constat, on fait un constat, vous avez des élèves en fait qui rencontrent des difficultés à progresser vers la cible. Ben, il va falloir se poser la question pourquoi et qu'est-ce que je peux mettre en place pour leur permettre de progresser. Mais là, du coup, il y a plein de questions. En fait, là, dans le concours licence, c'est juste que les questions du jury, elles sont un peu décomposées. En concours master, vous auriez un peu ce même genre de questions. Mais là, en fait, les questions, elles sont plus décomposées avec une thématique prioritaire. Par exemple, la sécurité ou le respect des règles, la notion de citoyenneté, par exemple, dans le sport, la culture sportive, comment j'amène une culture sportive. Voilà. Et là, on vous donne des exemples de questions. Les questions en EPS sont très souvent les mêmes, que ce soit en concours licence, concours master. Et donc, quand on est bien préparé, franchement, on peut cartonner à cette épreuve. Voilà en gros les différences. Et puis, ça ne sert à rien que je vous présente la différence entre concours licence et concours master sur la partie motivation, puisque en fait, c'est identique. Globalement, pour l'organisation des oraux, c'est important, là par contre, je ne vais pas mentir, que ce soit avec nous ou ailleurs, d'être accompagné.
parce qu'en fait, il faut vraiment connaître, les élèves, ce qu'on peut faire avec eux suivant leur âge, comprendre en fait les démarches d'apprentissage et avoir un lexique très spécifique. Alors bien sûr, vous pouvez, lire à fond les programmes, vous pouvez, du coup aller sur le site EduScol pour un certain nombre de supports, mais je trouve que c'est vraiment difficile de s'organiser et d'être bien préparé aux oraux, seul. Moi, ce que je vous invite, c'est en tout cas, si vous êtes inscrit, sur un organisme chez nous ou ailleurs, de bien suivre les cours au fur et à mesure et contrairement à d'autres concours, on ne prépare jamais les oraux qu'une fois qu'on sait si on a les écrits. Les oraux, c'est une des plus grosses parties du concours, donc on commence à préparer les oraux assez tôt. Je vais vous montrer après comment vous organiser. Faire confiance du coup, si vous êtes dans un organisme de formation, à la progressivité des cours qui vous sont annoncés, parce qu'on sait, comment peu à peu on peut vous faire découvrir cette nouvelle langue de l'enseignement. Faire des fiches synthétiques avec surtout du vocabulaire, du lexique très précis et être bien au clair sur la méthodo qui va vous être donnée dans le cadre de cours. On s'organise. Participez à des entraînements d'oraux. Entraînez-vous, passez devant des jurys, passez devant des personnes pour bien vous entraîner. Relire les programmes, il y a quand vous allez découvrir les programmes et puis quand vous allez les relire pas loin du concours. Vous allez voir que vous allez cheminer, que vous les comprendrez différemment et allez voir aussi les documents d'appui que vous retrouvez aussi sur EduScol. Pour l'organisation annuelle, au niveau des oraux, en fait, de septembre à novembre, bah là, en ce moment, on est plutôt sur la priorité aux écrits. Avec ce que je vous disais en amont sur les premiers slides, qu'il est vraiment important de connaître vos points de faiblesse. Et là, je mets l'accent à fond sur mes points de faiblesse. Je les retravaille, je revois des cours de remise à niveau. Vraiment, je me centre là-dessus. Mais assez rapidement, là, courant novembre et février, on commence vraiment à préparer aussi les oraux. On va s'imprégner de qu'est-ce qu'enseigner, on va s'imprégner des démarches didactiques, on va s'imprégner de ce lexique. Ça ne veut pas dire qu'on aura tout, qu'on sera capable direct de faire un sujet blanc. Non, mais on s'entraîne. On commence à rentrer là-dedans et surtout pour bien comprendre les attendus de ces épreuves-là. Sur les vacances de Noël, ça peut permettre de, poum, on se fait un point. Stop, où j'en suis? Où est-ce que j'ai du retard? Comment est-ce que je peux rattraper ce retard? On se fait des petits exercices d'entraînement. On ne stresse pas du coup pour les oraux, on a le temps, mais on se remet dedans, dans ce lexique. Et après, là, le marathon s'accélère. À partir du mois de mars, là, on est à fond sur les écrits, mais on relit de temps en temps les trucs sur les oraux. On continue à participer aux entraînements, aux cours, pour pas décrocher des oraux parce que c'est un gros morceau. Et pour arriver du coup au concours qui a lieu du coup entre voilà, mars à début avril, ça dépend. Je ne vais pas vous donner de date parce que ça dépend des académies. Et dès qu'on a passé les écrits, on met la gomme. Mais on met la gomme sur les oraux. On n'attend certainement pas d'avoir ces résultats. On ne se dit pas de manière défaitiste, ah, mais je suis pas sûre, mais je pense que c'est planté. Non, j'ai vu tellement de candidats qui pensaient avoir raté les écrits et du coup ne se mettaient pas sur les oraux. C'était un peu trop dur. C'est Cassandra qui veut la slide d'avant. Je la remets rapidement. C'est une proposition hein, d'organisation, Cassandra, hein. Donc voilà, pour que vous ayez quand même une trame annuelle. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'être accompagné. C'est parce que du coup, un peu la trame et le planning annuel, il est fait. Vous avez juste à vous laisser guider par la planification et avoir vos petites phases de révision. C'est bon, je peux passer, Cassandra? OK. Maintenant, juste quelques petites choses, quelques petites erreurs à éviter. Bon, on y reviendra bien évidemment parce que là, c'était si on est le jour de l'épreuve. Mais faites attention à répondre à l'ensemble de la question et pas qu'à une partie. L'orthographe, toutes les épreuves, faites très attention. Quand vous êtes, par exemple, inscrit à la préparation, il y a des devoirs à faire et en fait, ils ne le rendent pas parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Non, allez-y, entraînez-vous, plantez-vous, faites plein d'erreurs justement pour apprendre de vos erreurs et du coup, bah, évitez de les faire le jour J. Voilà, essayez justement quand vous faites des erreurs de les analyser et ne pas se dire ah c'est le prof, il m'a saqué là. Non, essayez de voir, vous, stop. Et de toute manière, il y a une part d'impondérable quand j'ai un jury, hein. Mais plus vous allez comprendre les attendus et vos erreurs, mieux c'est. Donc allez-y, faites-en. Euh, Entraînez-vous et faites des exercices justement sur vos points de fragilité. Les fuyez pas.
Hem, pour vous inscrire au concours interne, il faut, contacter le SIEC, en parallèle. Vous pouvez demander à consulter votre copie le jour quand vous avez passé le concours, Jessica. Oui, mais moi là, je vous parlais de, si vous vous inscrivez par exemple avec vocation CRPE, en fait, on corrige vos copies et on vous met plein de commentaires et ça vous permet vraiment d'apprendre dans vos devoirs et de faire ces erreurs-là. Parce que vos copies que vous aurez le jour du concours, il y a pas tous les commentaires qui sont donnés. Parce qu'en fait, nous, quand on vous corrige, on écrit pas mal de commentaires, mais quand on rend la copie, il y a une appréciation générale, mais vous n'avez pas nos commentaires. Tandis que l'avantage avec Vocation CRPE ou un autre organisme, hein, vous avez du coup des profs qui vont vous faire des commentaires. Et là, c'est là que vous allez apprendre le plus. D'accord? Erreur type, commencer à préparer que les écrits et attendre de passer les écrits pour préparer les oraux. Ça, c'est niette, c'est pas possible. Pas possible. Il faut aussi, préparer un peu ses intros en amont. Vous allez voir que le jour J, on est stressé et donc du coup, bah, moi là, avec Vocation, moi je donne presque des exemples d'intros aux oraux et tout ça pour que vous puissiez être plus à l'aise et du coup, le fait de l'avoir un peu appris en amont, ça devient plus fluide et du coup, ça vous permet de vous concentrer davantage sur, le sujet de manière plus précise et de surtout savoir comment démarrer sans être trop, stressé. Heu Entraînez-vous aux oraux. Là, il faut pas penser au regard des autres et puis du coup, là, avec Vocation, on fait des espèces de petits ateliers et dans ces ateliers, en fait, vous passez sur un sujet, puis ensuite les autres passent sur un autre sujet. Ça vous permet d'entendre les autres passer, d'entendre les questions qui se posent et du coup d'apprendre et de tout réviser sur un atelier. Donc ça, c'est top et ça, c'est vraiment intéressant de participer à ces entraînements oraux, qui sont des ouais, moi je veux même pas les appeler les oraux blancs parce que c'est vraiment des ateliers d'entraînement. Heu, Vous sortir de la tête qu'il y a une seule et bonne réponse, que pour une séance, c'est cette séance-là et pas une autre. Non. Alors autant pour les écrits, pour la partie admission, oui, il y a des bonnes réponses, mais pour la partie admissibilité à l'oral, il y a plein d'entrées possibles sur comment j'aborde cette notion-là avec les élèves. Donc on se détend et surtout on se dit pas qu'il y a qu'une seule et bonne réponse. Ensuite, ben là, si vous passez le petit marathon et que vous décidez de passer le concours, va falloir dormir. Va falloir bien manger, va falloir travailler, mais aussi se détendre. Il y a des moments pour que le cerveau imprime, il faut relâcher, aller vous promener, mais ça, on y reviendra quand on sera aussi plus proche des épreuves. Acceptez de vous remettre en question et surtout, vous allez voir que l'image que vous aviez, vous, de l'école, eh ben, elle va changer. Elle va changer parce que là, vous allez passer de l'autre côté, vous allez faire la bascule, vous allez vous préparer à devenir enseignant et puis ben, vous allez voir en fait la richesse de ce métier, mais ça va changer par rapport à ah, mais moi, quand j'étais à l'école, c'était pas comme ça. Ben ouais, l'école a bougé, tant mieux. Et donc, du coup, il va falloir que vous puissiez vous revoir ça et changer votre perception. Heu, si en tout cas, avec vocation CRPE, vous avez des profs qui connaissent parfaitement les attendus du concours, on est que globalement encore tous sur le terrain. On est encore avec des élèves ou avec auprès d'élèves. On est aussi, auprès de la formation. Donc du coup, on a bien réfléchi sur la programmation annuelle que vous pouvez suivre franchement les yeux fermés. Ça vous permet, voilà, de vous détendre par rapport à votre organisation. Lors des lives, vous avez vu, il y a tout à fait la possibilité de poser des questions, dans le chat et ça vous permet de ne pas rester, seul avec vos questions. Ça vous permet aussi d'être dans un petit groupe. Vous avez vu même là ce soir, bah, Jessica, elle a répondu à certains et tout. Ben, vous pouvez vous entraider. Ça vous permet de ne pas vous sentir, seul, de faire des entraînements sur les écrits, sur les oraux pour mieux connaître les enjeux du concours et puis surtout réajuster vos révisions, ben, suivant, les remarques qui ont été faites, suivant vos forces et vos faiblesses. Donc je trouve que ça vous permet de mieux être aidé. Pour toutes les autres questions, moi je vous invite surtout, bah, par exemple, là c'était Julien qui disait: «Bah, alors combien, les formules?» Franchement, je vais être honnête, je n'en sais rien. Peut-être aussi la vocation CRPE peut encore aussi vous aider, notamment, si vous hésitez encore sur des concours. Là, ceux qui me disaient: «Ah mais moi j'arrive pas à trouver le concours interne», Vocation peut vous aider pour ça. Donc moi, je vous invite à prendre rendez-vous avec eux
et faire vraiment le point avec eux, sur, justement sur les types de concours. Même là dans ceux, qui sont déjà inscrits, des fois ils recontactent Vocation CRPE, pour un doute sur le type de concours, voilà, et puisque vous avez vu, chaque cas peut être un peu particulier. Il faut se la jouer stratégique, et du coup, on va se la jouer stratégique suivant votre profil. Donc, vraiment, prenez rendez-vous avec eux, ils pourront vous aider du coup au plus près. Vraiment, le passage des écrits, c'est tout à fait jouable. Hem, il suffit vraiment de ne pas en faire une montagne et de bien vous connaître et de regarder le programme et de se dire: «OK, ça c'est bon, ça va, ça je maîtrise. Je fais un petit exo, ah ouais, ça passe. Ah celui-là, bon OK, il faut que je révise un peu». Bien vous connaître, connaître vos forces et vos faiblesses, et du coup vous centrer, plutôt sur vos faiblesses. Par contre, moi, je vous invite, je vais pas mentir, ça être vraiment accompagné, sur les oraux, par nous ou ailleurs, mais je trouve ça dur de préparer les oraux, seul, mais c'est mon opinion, voilà. Mais du coup, en tout cas, c'est possible de le passer cette année. Il n'est pas trop tard pour commencer une préparation, cette année, et voilà. Je vous souhaite en tout cas, du coup, plein de courage. J'espère globalement avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas non plus, là vous pouvez ici consulter le site internet, qui présente notamment, des fois des dates de concours, d'autres informations supplémentaires que j'aurais pu ne pas donner. Et vraiment, Cassandra, le PS, ça peut faire peur comme ça, mais sérieusement, c'est là où moi, en tout cas en tant que prof, j'arrive à obtenir le plus de 20. Donc franchement, bien préparé, on cartonne. C'est juste que ça demande une préparation un peu technique, mais une fois qu'on l'a, on cartonne. Donc vraiment, là où ça demande des fois de se laisser porter. À préparer seul, je trouve que c'est difficile. Mais en étant accompagné, franchement, ça rentre. Donc, je vais vous laisser du coup afficher, le QR code pour que vous puissiez, vous connecter plus, facilement. Alors, le PS, ça se prépare beaucoup à l'avance, Cassandra. Les questions sont un peu toujours les mêmes, les problématiques sont un peu toujours les mêmes. Et donc, du coup, après le jour J, vous avez très peu de temps pour vous préparer, mais vous êtes tellement entraîné que vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps. Vraiment, on prépare à l'avance, certaines intros, on prépare, vraiment toute une présentation des différentes APSA et tout. Franchement, si c'est bien préparé en amont, c'est les doigts dans le nez le jour J. Le jour J, vous préparez juste vos petits schémas pour expliquer au jury, vous écrivez quelques mots-clés, et ça passe, vraiment. Je vous souhaite à tous et à toutes, une excellente, soirée. Si vous êtes sportive, ce sera bien, mais c'est vrai qu'il faut adapter à des élèves qui, eux, des fois, le sont moins. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Désolée pour les soucis techniques, du tout début du live. J'espère que vous y voyez plus clair entre les différents concours et les choix que vous pouvez, opérer. Et après, de toute manière, il y aura d'autres lives aussi pour, présenter, un peu plus des fois les écrits plus en profondeur ou les oraux plus en profondeur. Et vous pourrez revoir aussi sur le site, je pense, de Vocation CRPE, d'autres lives qu'on a fait, justement, sur la présentation des épreuves avec les sujets zéro, avec notamment sur les épreuves, d'application. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Excellente soirée à tous et à toutes, et puis, à très bientôt, soit, au concours, soit, parmi les rangs de vocation CRPE, qui sait, peut-être sur le terrain en tant que futur enseignant. Je vous laisse du coup, le slide, le QR code affiché pendant un petit temps. Les sujets zéro, Léna, c'est des exemples de sujets, et là, pour le concours licence, il y a le sujet, maths et français qui sont sortis. C'est pour vous donner des exemples de ce qui peut être attendu au concours. On les a pas pour toutes les épreuves, mais on les a au moins pour maths, français, et puis là, pour EPS, c'est un petit peu sorti aussi. C'est OK pour vous, Léna? C'est bon? Voilà. Bon, et puis ça aussi, vous pouvez demander à Vocation CRPE, ils ont tout, et sur le site aussi, vous retrouverez toutes ces informations-là. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, plein de courage à vous. Gardez votre motivation pour devenir enseignant. On a besoin de monde, on a besoin de gens, motivés, préparer, la génération de demain. C'est un très beau métier qui demande de l'implication, mais du coup, merci de nous rejoindre déjà. Excellente soirée.